Bonjour à tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte, vintage, steampunk, comme vous voulez. On va utiliser les produits de la boutique Globeland, notamment ces tampons de fond à 1 €, je vous assure, sur la boutique, 1 €. Immense, hein, c'est format A4. On va utiliser ça, on va utiliser quelques papillons, on va utiliser ceci, je les ai mal rongés, mais c'est des animaux habillés, humanisés, j'aime beaucoup. Et mes chouchous, ces petits tampons mousse. C'est parti, on y va. Vous regarderez en barre d'infos, je vous aurais mis un petit cadeau. Chut. Pour commencer, on va prendre une petite base de cartes qui fait 12, c'est toujours pareil. Non, c'est pas des chutes, j'ai plus en deux. Donc qui fait 12 sur 17,5 et deux papiers que j'ai découpés dans le cardstock crème de chez Action qui font 11,5 sur 17. Là, il me restait une chute qui était plus petite, mais c'est pas grave, elle viendra à l'arrière de ma carte. Le matage sera plus large. C'est point grave. D'ailleurs, on va la coller tout de suite là, maintenant. Est-ce qu'on encre? Ah, c'est une bonne question. J'essaye. Avec le petit encreur de chez Action. Ouais, ça peut le faire. On va ancrer les bords, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. Et on vient coller sa petite cartounette. Le devant de la carte, ça sera ici. Mais avant, on va aller faire un petit truc dessus. Oui, on va utiliser des tampons de fond pour venir faire un fond, tout simplement. Alors, j'ai envie d'utiliser pas tous. On va prendre un grand comme ça. On va se prendre une plaque de plexi, parce que je n'ai pas des... J'en ai une, mais elle va pas. Je cherche l'endroit de l'envers, parce que ça, j'ai envie... Je vais faire un peu comme ça. Je vais voir, parce que si je fais comme ça, il faut pas que j'encre comme ça. Là, j'encre pas toute la partie. Je sais pas ce que je vais faire. Je veux simplement faire un fond. De toute façon, on le verra seulement par transparence. C'est pas grave s'il n'est pas vraiment super bien réussi. On s'en moque un petit peu. On va reprendre un autre. Allez, soyons fous. Là, il en reste un petit peu. On range sa petite encre. Tamponner n'importe comment. Ça vous donne ceci. Donc c'est de la Versafine, là un peu plus longue à sécher. Et il faut qu'elle s'assèche. Je passe un petit coup de Heat Gun. Donc ça c'est le truc de chaque action. On a fait un fond comme ça. On peut l'enlever. On obtient ceci. On va prendre sa base de cartes. Et on vient la coller. On n'est pas obligé d'encrer. On verra bien. On vient la coller tout de suite là maintenant. Oui. Vous prenez n'importe quel tampon en fait. Des tampons d'écriture ou pas. Des tampons fleurs, des tampons timbres. Puisque vous tamponnez à l'arrache comme je dis. On a collé l'arrière de sa carte et le devant. Alors là, je vais utiliser, je pense que beaucoup la connaissent cette technique-là. Si vous ne connaissez pas cette technique pour obtenir du papier, alors on peut le plier, oui, si on fait de la couture. Si vous ne connaissez pas cette technique, je l'emploie assez régulièrement, c'est Nani de la chaîne Couleur et Création. Comme je vous disais, j'apprends beaucoup avec elle. Elle emprisonne des végétaux. Alors vous avez le côté, si vous faites la technique du serviettage avec l'eau, la colle teintée au café, vous avez toujours un côté plus brillant et l'autre plus mat. Si ça vous intéresse, un petit tuto pour, bon, c'est pas trop la période nat, mais si vous avez des fleurs séchées, des feuilles que j'avais séchées, on peut emprisonner plein de choses. Donc j'aime bien toujours ce côté de transparence et on a des petites feuilles séchées à l'intérieur. J'aime beaucoup, ça apporte une certaine transparence et au final une autre dimension à sa création. En sachant, oui mais la colle ça va se voir. La colle arbiteur, vous pouvez coller le vellum. Ça ne se voit pas, je colle tout moi avec ça. Et vous n'avez aucune trace de colle. Elle sèche, elle est plus que transparente. Certes, elle a un coup, mais elle colle même sur le papier miroir. Vous avez vu tout ce que je colle. Et je viens mettre mon petit fond, comme ça, de végétaux sur ma petite carte. Ça fait trop joli. Moi j'aime beaucoup, ça apporte une autre texture à sa carte, à sa création, ou à son projet. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto tout simple. C'est un peu comme le papier ciré. Et on peut faire des jolies choses aussi avec ça. On va tester, mais on peut le travailler différemment. J'ai fait mon petit fond patouille entre guillemets. J'ai tamponné. Faut que je m'explique parce que ça va être un peu pas compliqué. Mais j'ai tamponné celui-ci, le monsieur là. Je lui ai coupé la tête. Oui, je lui ai coupé la tête. Et j'ai tamponné
tamponné celui-là que j'ai collé. Alors, vous voyez, c'est pas le même papier. Je lui ai coupé la tête au monsieur, je lui ai mis la tête du chat. Je lui ai redécoupé son petit chapeau que j'ai recollé sur la tête du chat. Et pour cacher la... Oh, c'est pas flagrant, hein, on voit pas énorme, hein. Il aurait fallu que je lui redonne un coup de crayon. Mais comme je vais apporter une autre matière supplémentaire à la création, je me suis dit, allez, je lui fais un petit foulard à mon petit monsieur parce qu'on a encore l'hiver, il fait froid. Je vais mettre un petit point de colle, je ne l'ai pas collé tout de suite pour vous montrer. Et j'ai fait ceci dans de la gaze. Vous prenez de la gaze, vous savez, les pansements en fait. Et vous la teignez, ça s'éteint avec un pâte d'encre noir, ou bleu, ou vert, ou orange. Ah, ça fait beaucoup d'informations. J'aime bien jouer avec les matières, les différentes matières. Et j'ai envie de faire un petit foulard comme ça, donc je colle parce que je ne l'avais pas collé. Et puis ça va me servir à cacher un peu le rafistolage de sa tête. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup me mettre des têtes d'animaux. Et puis ça, après, on viendra peut-être le coller différemment. Je ne sais pas, on verra par la suite. J'ai fait ce petit montage-là. Ensuite, j'ai, pareil, du tampon de la boutique. Évidemment, je ne l'ai pas là. J'ai également utilisé, enfin j'ai utilisé tout. Les tampons, j'aime bien mélanger tout. J'ai utilisé ces tampons-là, qui font tampon écriture que je vais présenter dans un des hauts. Je vous mettrai lui si vous voulez voir comment ça fait tamponner. Et j'ai détouré le petit taco là, en bas. Et après, je me suis dit, j'aurais bien gardé l'oblitération, enfin le tampon de la poste. Mais au final, non, ce que ça donne au tamponnage. C'est très très joli et découpé. Et j'ai passé mon crayon, j'ai du mal, mon marqueur noir, de détour de ma petite découpe. Ensuite, j'ai aussi des papillons. Ah bah oui, parce que là, je vais tout mettre. Les papillons, les engrenages. Les papillons, j'ai tout simplement mis avec un crayon de couleur, mais très léger. J'ai fait le tour au crayon, mais j'ai du mal, hein. Marqueur, avec mon crayon marqueur noir. D'ailleurs, j'en ai plein les doigts. Et j'ai fait 3 papillons. J'ai seulement mis du bleu, du vert. Je fais tout simple. Je remplis, hein. Je ne suis pas une coloriste. Ensuite, engrenage. J'ai préparé ici, sur mon petit tapis juste à côté, une petite étiquette, toujours avec mon papier ciré que j'aime beaucoup, et le Dies Action, que j'aime beaucoup également. Et j'ai pris les petits engrenages de Daniel. J'ai les mains toutes noires. Et que j'ai mis avec ma petite pâte préférée de chez Stamparia. Je vous le rappelle, le lien en barre d'infos. Franchement, une tuerie cette pâte-là, je la mets partout, de toute façon vous le voyez. Et on va utiliser les engrenages que j'avais fait dans le papier métallique de chez Action. Il me restait des engrenages. Je vais donc les utiliser sur cette création. Engrenages, papillons, tout y est. Le fond, si vous êtes vraiment intéressé pour que je vous montre, c'est tout bête, à vous faire ce genre de choses-là, je veux bien vous faire une petite vidéo rapide et on fait des jolies choses. Et on le verra repasser, je pense, dans d'autres tutos. C'est pour ça, si vous voulez une vidéo vite fait, bien fait, je vous la fais, il n'y a pas de souci. Ce personnage va aller là. Et je pince. Ensuite, je voulais que cette voiture parte comme ceci. Ah oui. L'étiquette, parce que j'aime pas en fait, je veux cacher le bas, toujours le bas de mon personnage. Alors ça après, je sais pas comment ça partira, peut-être comme ça, je ne sais pas. On verra bien pour la mise en place. Et puis on va venir jouer avec les engrenages. Je voulais qu'il ait un papillon tout en haut au chapeau, par là, je ne sais pas, hein, je vais voir. Peut-être un là, et de toute façon il y en aura un là. Je pense que je vais mettre plutôt le petit, comme ça, ce sera plus rigolo, oui. C'est quand même mieux. En gros, et on n'aura plus qu'à placer les engrenages. Et la carte sera terminée. Bah oui, rien de compliqué. Je vais la monter ça en 3D. Et puis voilà, le personnage, je ne vais pas le monter en 3D. Je vais sûrement déjà le coller. Ça sera déjà fait. On a dit à peu près comme ça. On peut même un peu le pencher, c'est rigolo. C'est sûr que la prise, elle est plus longue parce que c'est vrai que je colle tout et n'importe quoi avec cette colle-là. J'exagère quand même. Ah, je la mets à dure épreuve. Je vous le dis, si je ne l'ai pas testée, celle-là, c'est que je l'aurais jamais testée. Et c'est toujours ma chouchou. Et je vous mens pas, j'ai la nouveau. Non, elle n'a pas détrôné Art Glitter. Non et non. Ben, c'est pour vous dire, à décolle, je peux vous en parler, hein. J'en ai plein. Je peux vous montrer toutes les marques. Hein. Indétrônable. J'aurais pu, ouais, parce qu'il y a des végétaux en dessous, mettre un peu de 3D, mais non. J'avais dit que ma voiture, je la voulais comme ça. Donc forcément, là, non, il me faudra juste une petite bande de papier ici pour que ça rattrape le niveau. Comme ça, je pourrais y glisser mon étiquette. C'est parfait. C'est perfectable. Je prends un petit bout de papier aquarelle de chez Action, enfin, l'ancien. On va dire comme ça, l'ancien papier aquarelle. C'est qu'on n'est pas obligé de couper droit. On y va un peu à l'arrache-touille quand on met ses petites cales. Et c'est ni vu ni connu, ça se voit pas. Et je vais remettre un petit bout. Et c'est parfait. Ma voiture, mon vieux taco, sera en 3D. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai seulement mis en couleur les pneus, mais avec un gris. Mais par contre, ouais. C'est un caméléon. Que c'était feutre à alcool, ni plus ni moins. Feutre à alcool, gris. J'ai mis des pneus, les phares, un peu le devant comme ça se voit. Je sais pas si vous allez bien voir. Que ça ressorte un petit peu. C'est tout ce que j'ai fait sur le tamponnage. Feutre à alcool. Ma voiture va être collée comme ça et ma petite étiquette comme ceci. Ouais,
Allez, allez Nat, est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça? Est-ce qu'elle est un petit peu penchée? Sur le souci de la mise en place. Tu peux même la faire plus pencher. Hein. Allez, c'est parti. On la met comme ça. Et on met de la colle sur ses cales. Et puis là, forcément, puisqu'on va rattraper le niveau. On va reprendre son étiquette. Que je voulais que ça soit comme ça. Il faut que ça adhère. Je remettrai des petits points de colle là parce que je n'ai pas mis de la colle tout au bord. Et j'ai envie de glisser ma petite étiquette comme ça. Je vais faire ça tout de suite là maintenant. Et je viens coller l'étiquette. Ça vous donne ceci. Je trouve ça rigolo, ça me rappelle un peu l'époque des films noir et blanc de Charlot. Oui. Et j'ai envie, je ne sais pas, hein, petit papillon, Nat, tu mets des papillons partout, tu mets des engrenages partout, t'exagères. Je voulais même équiper la voiture, mais je ne vais pas le faire. Je veux quand même utiliser les rouages de couleur là, ils sont où? Parce que j'ai aussi passé de la... Vous avez vu, j'en ai mis un tout petit peu sur les papiers verts métallisés. Regardez l'effet que ça fait. On a l'impression que c'est oxydé. Elle est trop bien cette pâte-là. Si vous voulez vraiment faire du vintage, du steampunk, oh j'ai du mal. Il faut l'avoir cette pâte-là. C'est le top du top. Je l'aime d'amour. C'est toujours pareil. C'est cette fameuse mise en place qu'on ne sait jamais comment on veut mettre. Je vais pas en mettre beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je n'en mets pas beaucoup. Allez, maintenant, on est décidé, on met comme ça. Maintenant, je fais rapide, sinon, cette vidéo, elle va durer trop longtemps. Promis, je n'en mets pas beaucoup. Je disais que c'est les fameux engrenages. Dedans, j'ai des engrenages de Daniel. Je suis trop contente, ils sont trop beaux, tes engrenages. Je ne les ai pas, ces modèles-là. Pourtant, je pense en avoir pas mal. Puis, en fait, j'utilise toujours les mêmes. Mais je n'ai pas ce modèle-là. Et moi, les engrenages, oh là là. Je ne suis rien sans les engrenages. Il y avait aussi ceux-là. Et si on en mettait en dessous? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ça fait beaucoup. Non, mais on va le couper. Bah oui. Mettre un peu de verre pour rappeler justement. Allez, hop, on part comme ça. On aurait pu coller des engrenages en dessous parce qu'on a une certaine transparence avec ce papier-là. Alors, c'est fait avec ce que l'on a. Alors, on récupère du feuillage dans la nature et avec ce qu'on a à la maison. On n'achète rien. Sauf peut-être une colle blanche, celle d'Action. Comment elle s'appelle? La Taquiglu, c'est ça, voilà. Oui, parce que moi, j'ai la vraie Taquiglu. La Taquiglu de chez Action fonctionnera. C'est une colle vinylique qu'elle fonctionnera très bien aussi pour faire ces fonds-là. Il faut juste des trucs à mettre dedans, quoi. Surtout des végétaux. J'aime bien l'effet avec les végétaux. Alors ça, j'ai envie qu'elle vienne comme ça. Et je vais remettre un point de colle pour finaliser tout ça. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Ah bah, j'ai pas collé celui-là. C'est trop beau. C'est une carte toute simple. Ce n'est que du collage. Je pense que je vais marronner l'entourage de la carte avec les petits doigts de chez Action. Allez, j'en mets un là. Un petit là. Un petit là. J'ai l'habitude de travailler de faire du collage sur du plus grand format. Tendance à en mettre. Et dès que je me retrouve sur un format à carte ou un petit canevas, j'ai tendance à charger la mule. Mais des fois, quand on met beaucoup de choses, ça peut être beau aussi. Hein. Bien aussi quand c'est en couche, quand il y a une différence de texture et de couche, j'aime beaucoup. J'avais envie de lui en mettre un petit là derrière sa tête. Je colle ça comme ça, et ça, je le passe derrière l'étiquette. Si ça passe. C'est pas collé, ouais, j'ai de la chance. Ah oui, je l'enlève parce qu'il tient pas, ce truc-là. Tiens pas, il n'a jamais tenu les... On va le mettre comme ça, c'est sympa comme tout. Comme ça sera collé, ça... Non, vous en pensez quoi? Ouais, allez, on reste comme ça. On met des petits points de colle. J'ai pas mis mes petits papillons. Et puis ça, j'ai envie de le couper, de le coller. Je couperai là les excédents, là, les petits poils qui s'effilochent. C'est parfait, même si ça filoche, ce n'est que mieux. Ça vous donne ceci, toute simple. Je vais ancrer mes petits bords avec un petit doigt. On va prendre une vintage photo, une encre marron. Et on verra si je mets les papillons. Je pense que je vais en mettre. Et je vais tester doucement. Je mets de la marronnade. De toute façon, ça ne se verra pas parce que j'ai pris une base marron. Ouais, je préfère. Je vais vous montrer. Là, j'ai mis de la colle. C'est vrai que j'ai mis de l'encre. On ne voit aucune trace. Vous collez du vélum, elle est transparente cette colle-là, on ne voit pas. Et elle colle très bien le vélum. Je l'ai utilisé, j'ai fait une carte il n'y a pas longtemps avec du vélum, je ne sais plus. Parce que là, s'il y a de l'épaisseur, parce qu'il y a des végétaux. Oui, avec ma carte Action, avec le dernier Dies. Voilà, les petits doigts Action, nickel. Je la trouve trop mignonne. J'ai pas mis beaucoup d'engrenages. Je fais vraiment tout simple. Est-ce que je mets ces petits papillons? J'ai envie d'en mettre un. Ça va gâcher si on en met un là. Alors je vais mettre le petit là. Allez, on y croit. De toute façon, les autres, c'est pas perdu. J'en mets partout. Ces papillons, c'est comme les engrenages. Et est-ce que Alors au final, vous savez quoi? Dans ces albums Action, j'ai mis plein de demi-perles comme ça. Oh, bah, j'en ai mis une partie. C'est comme ça, j'en ai ici et je vois ce que j'ai. Pas forcément très pratique. Ces petites fleurs d'ici, lui là. Ça peut être sympa ça. Ouais. Bah oui. Allez, un peu de féminité comme
ça, elle a un peu caché. Je vais remettre une moyenne pour rappeler la rose. On peut peut-être... J'ai un peu de mal. Hein. Je sais même pas où est la pince que j'ai achetée chez Brico et Scrap. Je pense que c'est celle-ci. Je regarde si je mets... d'apporter un petit peu de trucs comme ça, vous en pensez quoi? Vous me dites, hein, si c'est pas bien, je retire. J'ai envie de ça, j'aime bien, moi c'est bien, ça décore bien ces petites demi-PA. Moi après j'ai les nouveaux, mais honnêtement, je les rate une fois sur 22. Puis ils n'ont pas la tête en bas, donc ça se conserve la tête en bas. Sinon, on fait des ratages. J'ai apporté une petite rose là. Bah, j'aime bien, c'est pas mal. Petites roses noires, elles sont trop bien. Hein. Tu les as eues, elles sont très très bien. Tu vois, je les utilise. On va rien mettre de plus. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Allez, note, n'exagère pas. Non, tes papillons. Ça suffit avec tes papillons. C'est bon, il y en a assez. Un engrenage. Non, là, allez, arrête. C'est bon. Stop, stop, stop. On a dit stop. Ben, on a dit stop. J'ai du mal. Oh, peut-être un engrenage. Si. Oh, et ça fait trop beau que les papillons. J'aime beaucoup les papillons. Ça fait beaucoup de papillons. Et c'est vrai, trop de papillons tue le papillon. Vous en pensez quoi? Non mais qu'un. C'est vrai que là, ça choquerait pas. Hein. Honnêtement, il ne choquerait pas. Bon, allez, vous me direz en commentaire si j'ai mis trop de papillons, si j'ai mis trop d'engrenages. Comment vous aurez fait vous? C'est pas évident. Des fois, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est comme le collage, c'est du hard journal. Je veux dire, même mes cartes, c'est du hard journal. Je n'arrive jamais à m'arrêter. C'est un truc de fou. Ouais. Au final, je regrette pas d'avoir mis ça là-dessus. Donc voilà la petite cartoonette. Vraiment tout simple. Je vous dis le fond. Si vous voulez un tuto, je pense que beaucoup connaissent. Hein, c'est facile. Je vous fais une petite vidéo vite fait pour faire une piqûre de rappel. Et puis comme ça, vous obtenez des fonds comme ça. Avec des végétaux prisonniers dedans. Bon, c'est pas trop la saison des feuilles, mais on s'accommodera autrement. Ou des fleurs séchées. Un truc tout simple. Donc moi, il y a de l'épaisseur parce que j'ai mis carrément des grosses fleurs dedans. Avec les tampons de la boutique. Vous avez des liens en barre d'infos. Ainsi que le code promo de la boutique. Et franchement, Globalonde, c'est top. Voilà ce que j'ai fait avec leurs produits. Si vous aimez, eh ben c'est tant mieux. Si je vous ai donné des idées, eh ben c'est tant mieux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée. J'ai oublié, ou une bonne après-midi, ou bon appétit. Oui, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!